C'était dans les titres. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, a officiellement lancé aujourd'hui son projet de développement de la main-d'œuvre au Djibouti, place Kempinski. La cérémonie de lancement a été présidée par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, M. Mark Boulawar, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Ce projet de 25 millions de dollars a une durée quinquennale et vise à réduire le chômage à Djibouti en améliorant la disponibilité et la compétitivité de la main-d'œuvre en fonction des besoins du marché. Le projet travaillera en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation et le EFTP, le ministère du Travail et la Chambre de commerce afin de s'assurer que l'enseignement technique et professionnel puisse répondre aux besoins du marché du travail. Les étudiants et les enseignants seront formés dans des domaines recherchés par le marché du travail, particulièrement ceux fortement tributaires de l'industrie portuaire. Le projet renforcera également les liens existants entre le secteur public et le secteur privé afin qu'il y ait un dialogue permanent. Ce renforcement permettra de créer des possibilités de stage, d'apprentissage et les opportunités d'emploi. Enfin, le projet renforcera la capacité de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation de l'insertion professionnelle du ministère du Travail, en tant que premier fournisseur de services d'insertion professionnelle en République de Djibouti. Des programmes ayant duré plus d'1 an et demi et menés en collaboration avec nos principaux partenaires et intervenants djiboutiens. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier tous de votre patience et de votre collaboration durant cet effort conjoint. This project is aligned with the national employment policy and Djibouti's long... Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a mis l'accent sur la particularité du chômage à Djibouti. Il a en outre indiqué que ce projet va aider le gouvernement djiboutien dans ses efforts visant à lutter contre le chômage à travers divers programmes de formation mis en place. On l'écoute. J'aimerais insister sur le fait que le problème du chômage et de la création de l'emploi à Djibouti n'est pas uniquement structurel, il n'est pas uniquement lié à certains goulots d'étranglement de l'économie djiboutienne. Il est lié à différents facteurs qui sont pour certains endogènes, pour d'autres exogènes, mais si on essaie de se concentrer sur les facteurs endogènes, il faut savoir que la diversification de l'économie djiboutienne sur laquelle nous sommes en train de travailler va certainement permettre de créer un certain nombre d'emplois, mais ce ne sera pas suffisant. La formation et, je dirais, l'adaptation de nos concitoyens aux conditions du marché du travail également ne sera pas suffisante. Vous savez, il y a des pays où les gens sont très bien formés, mais ils ne trouvent pas du travail non plus et ils sont obligés d'immigrer, de s'exiler. Je crois qu'il y a un certain seuil à partir duquel il est difficile de parler de plein emploi. Les économistes le savent. Lorsque le taux de chômage baisse en deçà de 5%, on parle du plein emploi. Cela ne veut pas dire que le chômage n'existe pas. Mais on est arrivé quand même à un certain niveau où on peut, je dirais, dire que la population active est utilisée par l'économie à 90%, 95%. Ce projet de 25 millions de dollars à peu près, qui est équivalent à 3,5 milliards, 4 milliards de nos francs sur 5 ans, semble dérisoire, semble vraiment très peu par rapport à l'ampleur du défi. Mais il faut savoir que il fait partie des différentes composantes qui sous-tendent un peu à la politique nationale de l'emploi. La question des incubateurs des PME et PMI, le ministre de l'économie va en parler, le parc industriel qui va être créé, le ministre va en parler aussi, la zone économique industrielle, etc. Il y a beaucoup de projets, de programmes qui répondent à cette vision 2035 et surtout à la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi que le gouvernement de Djibouti essaye de mettre en place. Sincèrement, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et je tiens ici à remercier vraiment l'USAID et à travers l'USAID le gouvernement américain de bien vouloir nous accompagner sur ce long chemin de la création de l'emploi qui est un défi permanent.
Et pour sa part, le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, a souligné que le gouvernement, en plus de la mise en place d'une politique de lutte contre le chômage, cherche à donner aux jeunes des opportunités de création d'entreprises afin qu'ils soient des acteurs importants de l'économie nationale. Voici ses propos. Une politique nationale de l'emploi a été conçue et déclinée en programmes opérationnels qui sont intégrés dans la SCEP, qui accompagne la vision Djibouti 2035, la loi d'orientation économique et sociale adoptée par le gouvernement. Le plan d'action opérationnel de cette stratégie prévoit le programme intitulé « Amélioration de l'employabilité et de l'insertion des jeunes et des femmes » qui rejoint l'objectif principal du projet de l'USAID. C'est ainsi que le ministère du Travail est partenaire de ce projet dans plusieurs volets. Il est chargé d'implanter les programmes d'amélioration de l'employabilité et d'insertion des jeunes à travers l'ANEFIP. Madame la représentante a parlé tout à l'heure de 40 000 jeunes. Pour nous, le ministère du Travail, ce programme vise près de 100 000 jeunes qui nécessitent l'amélioration de leur employabilité et repose principalement sur la promotion des dispositifs d'insertion. Il a été rappelé lors du dernier forum binational Djibouti-États-Unis du 8 février 2016 que le projet financé par l'USAID va servir de levier pour l'insertion de 40 000 personnes par le biais de l'amélioration de l'employabilité. L'autre volet qui nous concerne est la formation de l'entrepreneuriat. Des initiatives porteuses de contribution pour nos jeunes qui veulent réaliser des projets créateurs d'emplois. Cet axe de travail relève une importance capitale et particulière pour encourager les demandeurs d'emploi, mais également ceux des porteurs de projets afin de créer leur propre entreprise. Quant au ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, il a insisté sur la persistance du chômage, mais surtout sur la nécessité pour l'économie djiboutienne de se diversifier. Selon lui, l'État ne serait plus le principal pourvoyeur d'emplois. Ce temps est révolu, a-t-il indiqué. Il faut redynamiser le secteur privé. Aujourd'hui, la question de l'employabilité de notre jeunesse est vraiment un sujet d'importance capitale. Comme vous le savez, c'est vrai, ce n'est pas une spécificité pour Djibouti que de connaître un taux de chômage élevé. Mais Djibouti a quand même beaucoup de particularités et je parlerai de ces particularités aujourd'hui. Et cette question du chômage, et en particulier du chômage des jeunes, présente beaucoup d'opportunités sur le plan économique, sur le plan de perspectives de développement sur l'ensemble de l'Afrique. Et on parle beaucoup de la dividende démographique. Pour Djibouti, c'est une priorité des priorités, la question de l'emploi. Pourquoi? Parce que le taux de chômage est beaucoup plus élevé que beaucoup d'autres pays africains de la région. Et ce chômage se ressent beaucoup plus facilement, beaucoup plus densément, en raison également de la taille de notre population, mais également de la taille de notre économie. Donc c'est vraiment des défis majeurs auxquels il faut apporter des réponses. C'est une économie qui est principalement basée sur un seul secteur, c'est-à-dire le secteur des services. Et quand nous parlons de services, c'est un peu trop ambitieux, c'est vraiment le secteur portuaire et logistique qu'on va parler. Le reste des autres services ne sont pas suffisamment développés. Il n'y a pas un monde rural qui retient l'essentiel de la population. Vous prenez les autres pays d'Afrique, l'essentiel de la population se trouve dans le monde rural.
En Éthiopie, avec tous les risques qu'ils ont en termes de chômage des jeunes, 80% de la population vit encore dans le monde rural. Ce n'est pas le cas à Djibouti, parce que les conditions climatiques ne permettent pas à notre population de rester vers les régions de l'intérieur. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a de son côté rappelé que son département offre de très grandes opportunités de formation aux jeunes. L'appui de l'USAID ne ferait que renforcer ses efforts visant à insérer les jeunes dans le milieu du travail et à travers essentiellement la formation technique. Conformément aux assises nationales de 2007 et à la feuille de route du président de la République, cette réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'appuie sur deux axes stratégiques de développement, l'accès et l'amélioration de la qualité de l'offre de formation pour une meilleure adéquation formation-emploi. À ces deux axes majeurs s'ajoute le développement du partenariat avec le secteur privé à tous les niveaux du dispositif de formation. En outre, nous sommes engagés depuis maintenant plus de 3 ans dans un vaste chantier de formation destiné aux jeunes déscolarisés et sans qualification en vue de leur donner une opportunité d'accéder pleinement, outillés bien sûr, au marché du travail. Plus de 5000 jeunes issus essentiellement des quartiers populaires de la capitale, mais également des régions de l'intérieur, ont pu, grâce à ces programmes, bénéficier et continuent toujours de bénéficier des formations adaptées à leur profil. C'est pourquoi, et fort de ce constat satisfaisant, nous comptons donc continuer avec plus de détermination, former davantage de jeunes, et notamment dans le secteur logistique-transport, véritables porteurs, tout en diversifiant nos formations adaptées et en les élargissant à d'autres secteurs d'emploi où les demandes s'avèrent nombreuses. Je pense particulièrement à la restauration et à l'hôtellerie, mais également au métier du bâtiment. Mesdames et messieurs, l'employabilité des jeunes nous préoccupe tous car il va de leur avenir et de l'avenir de notre économie nationale. Nous y sommes, pour notre part, pleinement engagés. C'est notre souci quotidien et comme je le disais tout à l'heure, cet ambitieux programme vient à un point nommé et nous comptons, Inch'Allah, fort de cet appui qui nous seront apportés, continuer à former davantage nos jeunes. Et dans une interview qu'il nous a accordé plutôt M. Gabriel Gros, le responsable de l'agence américaine de coopération, l'USAID, a enfin explicité à la presse les différents axes d'intervention de ce projet, qui impliquera plusieurs départements ministériels. Écoutons ses propos. Premièrement, je veux dire que je suis très content avec la présence de tout le ministre qui est ici aujourd'hui. C'est important de comprendre le partenariat fort que nous avons avec le gouvernement de Djibouti dans ce projet. Le projet même va travailler avec les jeunes et avec aussi tout le monde qui va travailler dans l'économie. Et nous irons appuyer l'idée de Djibouti comme un hub d'investissement pour la région. Et comme ça, nous irons travailler avec le ministre du Travail, spécifiquement avec ANIFIB, l'agence d'employabilité. Nous irons travailler avec le ministre de l'Éducation nationale et tout le centre de formation professionnelle, et aussi avec le ministre de la Chambre de commerce. C'est un point très important parce que la Chambre de commerce est le leader du secteur privé. Donc c'est important d'inclure le secteur privé dans ce projet. Et je pense que c'est le point très important de tout le projet.